Luffy est le dieu soleil Nika. Il fait rire les personnes tristes. Il redonne le sourire aux plus attristés. Il sauve et redonne espoir aux esclaves qui attendent tous le jour où ils seront libérés par lui. Il a libéré Alabasta, les prisonniers d'Impel Down, le peuple de Dressrosa, le royaume Ryugu et même les habitants célestes de Skypiea. Luffy est pour beaucoup et même dans la conscience collective ce qu'on peut appeler littéralement un héros. Mais pour moi, ce personnage est un tout petit peu plus complexe que ça. Ou plutôt, il possède une dimension autre que celle du héros dans son personnage, et celle-ci, c'est celle de l'anti-héros. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor, et aujourd'hui, on va voir pourquoi Luffy est un anti-héros. Il faut savoir tout d'abord que beaucoup de gens décrivent Luffy comme un flat caractère, un personnage plat qui est bidimensionnel dans la littérature, donc qui est simple et ne se développe pas. Pour la deuxième dimension, c'est très facile de prouver le contraire. Tout le monde a très bien vu comment Luffy est revenu de la guerre de Marineford, comment il a su se reprendre après la perte de ses Nakama et de Ace, en plus de dire une phrase qu'il n'avait jamais dite avant. Car oui, tout au long du manga, Luffy a certaines fois dit qu'il était fort, et se vantait en quelque sorte de sa force qu'il pouvait posséder. Mais devant Jinbe et tous ceux qu'il a perdus, il n'a rien pu dire d'autre que « je suis faible ». Donc concrètement, juste à Wano, où on voit qu'il est devenu totalement impassible devant l'annonce de mort de Ace, montre une certaine évolution, mais souvent avec le concept de flat caractère, et il y a aussi le fait que le protagoniste ait toujours raison. Et c'est une critique qui revient avec Luffy, comme quoi c'est une personne qui a toujours raison dans ses choix, et qui dès le début montre au spectateur sa vision de la piraterie, il la confrontera à tous ses antagonistes, chez qui il montrera qu'il a raison. Personnellement, je trouve ça à la fois vrai et faux, car oui, la grande majorité du temps, il a raison, mais il ne faut pas oublier qu'il a déjà eu tort. Je ne vais pas citer toutes les scènes, mais je vais citer surtout la plus emblématique, même si elle n'a pas été très retenue par certains. Au début de Drum, Nami sera malade, et les Mugiwara auront besoin d'un médecin. Les villageois, ayant peur des pirates, suite à l'attaque des pirates de Barbe Noire quelques mois avant, pointent leurs fusils sur eux et tireront même sur Vivi, lui logeant une balle dans le corps. Luffy, voyant que Vivi a frôlé la mort, s'énerve et est prêt à attaquer les villageois, quitte à les fracasser pour défendre Nami et Vivi. Mais celle-ci dira ensuite à Luffy qu'il doit se comporter en capitaine. S'il fait ça, Nami mourra et qu'il doit prendre ses responsabilités. Et Luffy, qui jusque-là avait toujours raison, surtout dira une phrase encore aujourd'hui symbolisant énormément le personnage. Oui, excuse-moi Vivi, j'ai eu tort. Montrant encore une fois l'évolution de ce personnage, de sa prise de responsabilité de capitaine et de bien d'autres choses. Mais ce n'est pas le moment où il devra évoluer dans sa responsabilité en tant que capitaine, car la plus connue est bien sûr Water 7, là où il devra faire face à ses propres choix. Celle d'affronter Usopp, celle de lui léguer le mairie et celle de quitter le navire. C'est bien beau tout ça, mais en quoi Luffy est un anti-héros s'il a autant de caractéristiques d'héros? Déjà, il faut savoir quelles sont les caractéristiques d'un anti-héros pour pouvoir juger en quoi il est. Selon Wikipédia, c'est une personne ayant un caractère possédant de l'égoïsme ou en étant un égoïste tout court, ça peut être les deux. Un personnage qui est un héros malgré lui, donc qui n'a pas pour but d'être un héros, mais qui est tout de même applaudi comme tel. Une personne ayant du bon ou du mauvais en lui, de par ses idéaux et caractères, et qui est moralement ambigu. Donc qui n'a pas une vision binaire du bien et du mal, et qui est prêt à faire ce qu'il veut tout en se fichant de la bonne ligne de conduite. Et ce petit dernier, c'est un bonus parce que je me suis dit que ça lui correspondait assez. L'amour, c'est pas trop son truc. Et en général, durant son histoire, il peut lui arriver d'être inclus dans une romance, mais il ne sera pas amoureux lui-même. Il y en a bien sûr d'autres, des caractéristiques, comme le fait d'avoir une vision plus réaliste du monde. Et dans tous ces domaines-là, Luffy est présent et pas qu'un peu. Si on doit citer des exemples, on peut parler aussi de sa vision réaliste. On a un Luffy qui reprendra Vivi à Alabasta sur les morts durant une guerre. Vivi qui pleure sur les morts probables de son peuple, que la guerre civile entre la révolution et l'armée engendrera. Le fait qu'elle va y aller toute seule pour ne pas causer la mort des Mugiwara. Et Luffy qui lui répondra que la vie ne marche pas comme ça. On ne vit pas dans un conte de fées. Les morts sont obligatoires dans ce genre de conflit. Et que si ensemble ils n'y mettent pas un terme, alors tout le monde mourra. Il y a aussi des aspects assez égoïstes, surtout centré sur la nourriture et la soif d'aventure pour notre protagoniste. C'est quelque chose que les Mugiwara eux-mêmes diront d'ailleurs à plusieurs reprises, que Luffy est quelqu'un qui cherche l'aventure à tout prix et qu'il est très clairement égoïste dans ses propres choix, ne prenant pas en compte la vie de ses Nakama, mais c'est ce qui fait de lui le capitaine qu'il est aux yeux de ses amis. On a un autre aspect de son égoïsme plus subtil et respectant plus sa définition. On verra Luffy qui décide de mettre en jeu la vie de tous les Mugiwara à Sabaody, alors qu'il aurait suffi de prendre Octi qui s'était pris une balle
et de se réfugier chez Rayleigh pour le soigner. S'il n'y avait pas eu Kuma ce jour-là pour les sauver, comme il est montré dans son flashback, tout le monde serait mort ce jour-là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Octi avait déjà prévenu Luffy du danger. Au grand jamais, il ne doit frapper un dragon céleste, même si des gens se font abattre devant ses yeux. Car s'ils le font, un amiral de la même trempe qu'Aokiji, qui les avait tous one-shot sans difficulté à Long Ring Long Land, viendrait sur cette île pour les tuer et en faire des exemples pour le monde entier. Mais malgré ça, Luffy n'a pas écouté et a préféré mettre en jeu la vie de ses amis au lieu de choisir le choix logique de sauver tout le monde. Pour résumer en gros, Luffy a par soulagement de sa colère et de ses principes mis en jeu la vie de tout le monde qui sans Rayleigh et Kuma n'aurait pas eu autant de chances de survie. Luffy est comme un enfant. C'est une personne qui aime les gens, qui aime la liberté, l'aventure et la découverte, mais qui a des besoins égoïstes, qui est extrêmement émotif et qui préfère suivre ses principes même s'il risque de tuer tout le monde. Il est aussi de nombreuses fois un héros malgré lui, par exemple sur l'île des hommes poissons, où il dit clairement mot pour mot que par ses envies de nourriture, il ne veut pas être un héros. Le héros, fondamentalement, est celui qui partage. On a souvent cette image du héros partageur que Goku peut être, ou que Naruto peut être aussi, mais pas Luffy. D'ailleurs, ce sera aussi la réplique de Zoro qui ne veut pas partager lui non plus. Comme on le voit bien, Luffy s'en fout totalement d'aider les pauvres ou les gens dans le besoin. Il n'hésite pas à aller manger dans un resto et balancer au chef qu'il le payera quand il sera devenu roi des pirates. Rendez-vous compte, c'est comme si on venait dans un restaurant et qu'on dit qu'on payera l'addition quand on sera devenu président des États-Unis. Luffy veut vivre son aventure en suivant les fondamentaux de ses principes. Tout comme il sait qu'il y a des morts dans une guerre, il sait qu'il y a des pauvres dans un pays et des plus riches, c'est comme ça. Lui-même a grandi dans ce qu'on peut appeler un bidonville. À Wano Kuni, c'est différent, car là, on a juste un pays tout entier qui bafoue les principes de Luffy. Et ce sont tous les habitants qui sont empoisonnés et pauvres. Et c'est pas la défaite de Kaido qui va y changer quelque chose. Grâce à Luffy maintenant, tout le monde peut manger, mais dans le long terme, le pays aura des pauvres et des riches. C'est comme ça. Et dans le fond, c'est comme ça qu'est Luffy. Et c'est pour ça que tout le monde l'aime. C'est une personne à la moralité ambiguë et qui suit ses principes. Par exemple, lorsqu'il arrivera dans la réserve d'esclaves à Sabondi, quand il recherchait Keimi sur l'île, qui avait été kidnappé. On s'attendrait à ce qu'il libère les prisonniers en bon héros qu'il est, car oui, ce type est Joy Boy. Il est Nika, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui libère les esclaves. Il redonne le sourire, pourtant pas un seul instant, il n'y pensera lui qui est pourtant Nika dans le fond. Un héros comme Goku ou Naruto, eux passent leur temps à vouloir protéger tout le monde. C'est même une grande thématique de leur manga. Et ils auraient sans le moindre doute libéré tous ces gens. Luffy lui s'en fiche pas mal de la sécurité des gens qu'il ne connaît pas, ou qui lui en veulent. Même si ce sont des gens qui ne font que leur travail, ils n'hésitent pas à utiliser leur corps de chair humaine pour se protéger. Il l'a notamment fait à Enies Lobby pour obliger la marine à ne pas lui tirer dessus. Ils auraient pu le tuer car obligé de tenter d'abattre un criminel s'infiltrant dans les tribunaux vivants d'Enies Lobby. Il l'a aussi fait à Marineford quand il a balancé Baggy face à Mihawk. Et bien plus tôt dans le manga, lorsqu'Arlong allait le mordre avec ses dents, il a pris un homme poisson, l'a mis devant lui et Arlong a été choqué de faire du mal à son propre frère. Mais pour Luffy au final, qu'il meurt. Il s'en fiche pas mal, notre protagoniste. Et puis rendez-vous compte de ce qu'est réellement Luffy. On s'imagine que Luffy n'est pas cruel car il ne tue personne. Pourtant Oda dira dans un SBS que Luffy ne tue pas car il préfère anéantir la volonté des ennemis. Car pour Luffy, c'est bien pire que la mort. Rendez-vous compte, on a des protagonistes comme Goku qui veulent sauver, même les gens qu'il ne connaît pas. On a un Naruto qui même face à un personnage ayant assassiné les gens qu'il aime, n'a pas rage de tuer, mais à la force du pardon. Et enfin, on a un protagoniste nommé Monkey D. Luffy qui est prêt à facilement faire subir pire que la mort à ses adversaires. Et si on reparle de protagonistes comme Naruto à titre comparatif, durant la 4ème Grande Guerre Ninja, il protégea tout le monde avec le chakra de Kyuubi. Luffy lui sait que la mort fait partie de la guerre. Il ne chercherait pas à protéger tout le monde, mais plutôt à fracasser le plus vite possible le crâne de l'ennemi. D'ailleurs, en termes généraux, dans les différentes œuvres que j'ai vues, le héros, quand il entend ou lit une histoire, il a l'habitude de s'imprégner de cette histoire et d'évoluer avec ses valeurs, qu'il assimile pour donner cette impression de développement tout au long de l'histoire. Comme Naruto, avec le livre de Jiraiya par exemple. Mais Luffy, lui, s'en fiche de tout ça. Pendant l'histoire de Fisher Tiger, il ne fera que dormir, alors qu'on sait à quel point sa vie est importante pour lui. Pour le tout dernier exemple, j'aimerais citer ses actes impressionnants à Impel Down, car pour sauver sa famille, donc Portgas the Ace, il est prêt à libérer et se faire aider par des mecs qui font des massacres de masse. Ils sont payés pour tuer des gens, et plein de criminels qui ont sûrement tué femmes et enfants, pour se retrouver à Impel Down. Car oui, Impel Down, c'est pas juste des cas sociaux qui sont là-bas. On a sûrement les plus grands criminels de la planète. Mais honnêtement, Luffy s'en fout, et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Tant que tu l'aides, il peut te libérer, que tu es tué ou volé. En libérant Crocodile, c'est une bombe à retardement qu'il a lâchée dans le Nouveau Monde. Sans Luffy, on n'aurait pas des assassinats partout dans le monde. Mais ça,
Luffy ne le sait pas, et même s'il le saurait, il s'en fout. Il va juste possiblement casser la bouche à la Cross Guild. Certains diront que c'est Ivankov qui insistera pour libérer le croco, et c'est vrai. Il faut pas oublier que c'est Luffy qui a le dernier mot et qui décide de s'il sort ou pas. Il a cédé et a accepté que ce mec l'aide, si c'est pour sauver Ace, son frère. Au final, Luffy a dû provoquer par milliers des meurtres dans le monde entier, juste par ses choix Impel Down, qui ne sont que pour ses besoins personnels. Et donc voilà pourquoi Luffy est un anti-héros. Je vois déjà venir ceux qui me diront qu'il a beau avoir fait tout ça, il n'en reste pas moins un héros car il aide les gens. Juste à Wano, où il voulait aider les gens pour manger, et c'est vrai pour ça. Mais avoir un sentiment d'héroïsme et sauver des peuples ne veut pas dire être un héros, au sens littéral du terme. Luffy ne reste pas moins au final un personnage qui veut sauver, mais qui a un sens de la morale ambigu. Il ne veut pas être un héros, pas partagé, qui a des besoins égoïstes équivalents à ceux d'un enfant. Mais au final, qu'il fasse autant de choix à la morale douteuse et qu'il se laisse submerger par ses envies, c'est comme ça qu'on l'aime Luffy. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes des millions à suivre ses aventures.